nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous voici parvenus à la dernière semaine du mois de juillet. Et donc nous avons, dans cette vidéo, qui est la quatrième et la dernière du mois de juillet, nous allons nous intéresser à un autre régulateur de la vie en société, un autre moyen de consolider le vivre mieux ensemble, qui est le sens. Évidemment, si nous avions la possibilité d'agir de façon interactive, nous lirons l'étonnement certainement sur votre visage. Que va-t-il nous dire concernant le sens en tant que moyen de régulation sociale? Eh bien, nous allons vous dire ceci. Mais avant, peut-être il vaut mieux que nous définissions le sens, que nous reprenions les différentes définitions du sens se trouvant dans le dictionnaire Larousse. Eh bien, selon ce dictionnaire, le sens a plusieurs sens, sans jeu de mots bien sûr, en ce que ce mot a 6 significations. Première signification. Le sens, c'est la fonction psychique et physiologique par laquelle un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique ou chimique. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat sont les 5 sens. Évidemment, on parle du 6e sens, mais il faut savoir que ce qu'on appelle le 6e sens n'est que l'intuition. L'intuition, cette saisie immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement ou cette faculté de prévoir ou de deviner. Ça, c'est le 6e sens, mais en fait, ce n'est pas un sens au sens propre du terme. Et puis, deuxième signification, le sens, c'est la connaissance immédiate qui est synonyme de don. On parle du sens des affaires. La troisième signification du mot sens, c'est la manière de comprendre, de juger, et là, ce mot a pour synonyme opinion, l'opinion. Et la quatrième signification, on dit que le sens, c'est la raison d'être de quelque chose, ce qui justifie et explique quelque chose. Et là, le mot sens a pour synonyme finalité. Et la cinquième signification du mot sens, c'est la direction dans laquelle se fait un mouvement. Et là, le mot sens a pour synonyme orientation. Et puis la dernière signification, c'est que le mot sens, c'est le côté d'un corps, d'une chose. Dans ce cas-là, le mot sens a pour synonyme position. Position. Alors, pour traiter dans cette vidéo du sens comme moyen de régulation sociale à côté de l'éloge et de l'honneur, nous retiendrons les 4e et 5e significations. Rappelons la 4e signification. Le sens en tant que raison d'être de quelque chose. Le sens en tant que ce qui justifie et explique quelque chose. Le sens en tant que finalité, but de quelque chose. Il y a certaines finalités que nous devons connaître pour rendre notre vie commune meilleure. Il y a certaines finalités que nous devons appréhender pour que notre vivre ensemble soit encore plus harmonieux, encore plus consolidé. Citons-en quelques-unes. La première finalité va concerner ce qu'on appelle le sens de l'existence. Le sens de l'existence humaine. Les religions enseignent que le sens de notre vie sur terre est de connaître Dieu, de vivre selon ses lois, d'accomplir sa volonté, avant de jouir plus tard, une fois parti de cette terre, dans son paradis de la béatitude éternelle. Pour ce qui concerne la citoyenneté, on peut dire que le sens de la vie du citoyen, c'est de se dévouer envers la collectivité. Le sens de la vie du citoyen, c'est de construire avec les autres citoyens une société de vérité, de justice, de solidarité, de développement et de paix. Et ce sens-là, nous devons tous les redécouvrir. C'est-à-dire que nous devons tous redécouvrir les valeurs les plus profondes de l'existence de l'homme. Et par-delà nos différences de talent et de statut social, nous devons redécouvrir la singularité de la personne humaine et redécouvrir ses obligations vis-à-vis de la communauté dans laquelle cette personne vit.
Et puis, il y a le sens de la patrie. La patrie, nous avons déjà, vous vous souvenez, l'année dernière, consacré une vidéo au patriotisme. Mais nous rappelons, la patrie, c'est la communauté politique d'individus vivant sur le même sol et liés par un sentiment d'appartenance à une même collectivité. C'est le pays dont on se sent étroitement et affectivement lié par quoi? Par l'histoire, par la langue, par la culture, par les traditions et par les habitudes de vie. On dit d'ailleurs prosaïquement que la patrie, c'est le pays de nos ancêtres. Tout citoyen doit avoir le sens de la patrie, c'est-à-dire aimer sa patrie, lui être loyal, en ne faisant rien qui soit contraire à ses intérêts, en assurant la promotion de l'intérêt général et en travaillant sans relâche au développement de la patrie et en participant à sa vie politique, chacun selon ses aptitudes, sans bien entendu cultiver ce qu'on appelle le nationalisme et le chauvinisme. Le sens de la patrie. Et puis il y a le sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'une personne responsable? Une personne responsable, à titre de rappel, est celle, puisque nous avons déjà évoqué le sens des responsabilités, est celle qui est capable de prendre des décisions et d'assumer les conséquences de ses actes. La personne responsable est également celle qui sait rendre compte de ce qu'on lui a confié, qui exécute avec promptitude et intelligence ce qu'on lui a confié et rend compte de cela. Tout citoyen doit développer le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités pour accomplir ses obligations de citoyen avec diligence et efficacité pour le bien de la communauté tout entière. Et puis il y a le sens de la famille. L'on dit que la société humaine la plus naturelle est la famille, en ce qu'elle est la première que demande la nature humaine. Son but, nous le savons, le but de la famille, c'est la procréation et l'éducation des enfants dans des conditions convenables pour la vie humaine et le soutien dans la vie quotidienne de ceux qui sont unis par cette belle œuvre. La famille se caractérise par les sentiments naturels d'affection et de respect et d'honneur. Nous avons dit ça, nous l'avons dit il y a 2 semaines. Sentiments naturels d'affection, de respect et d'honneur, sentiments d'amour attentif et généreux, jusqu'au dévouement qui unissent, ces sentiments qui unissent les époux entre eux et les parents avec leurs enfants.